Aujourd'hui, je vais vous révéler 7 secrets bibliques qui ont le pouvoir de transformer votre vie de manière radicale et permanente. Ces vérités, cachées en pleine vue dans les Écritures saintes, sont les clés d'une existence remplie de joie, de paix et de puissance divine. Imaginez une vie où chaque défi devient une opportunité, où chaque obstacle se transforme en tremplin vers votre grandeur. Imaginez-vous vivre chaque jour avec un but clair, une foi inébranlable et une connexion profonde avec le divin. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est la promesse que je vous fais aujourd'hui. Dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler le secret pour attirer les bénédictions divines dans votre vie quotidienne. La clé pour libérer votre cœur de tout fardeau et vivre dans une paix totale. Le chemin vers la découverte et l'accomplissement de votre destinée divine. La source d'une force intérieure capable de déplacer des montagnes. Le pouvoir transformateur qui peut changer le monde autour de vous. L'arme secrète qui vous donnera une influence directe sur le cœur de Dieu. La clé ultime pour vivre une vie qui plaît à Dieu et inspire les autres. Ces secrets ont transformé la vie de millions de croyants à travers les âges. Des patriarches de l'Ancien Testament aux apôtres du Nouveau, en passant par d'innombrables saints et martyrs, ces vérités ont été le fondement de vies extraordinaires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, c'est votre tour. Ces secrets ne sont pas réservés à une élite spirituelle. Ils sont pour vous, ici et maintenant. Peu importe où vous en êtes dans votre parcours de foi, que vous soyez un nouveau converti ou un croyant de longue date, ces vérités ont le pouvoir de révolutionner votre relation avec Dieu et de transformer chaque aspect de votre existence. Préparez-vous à un voyage extraordinaire au cœur de la sagesse divine. Ce que vous allez découvrir dans les prochains instants pourrait bien être la réponse que vous cherchez depuis toujours. La clé qui débloquera les portes de votre destinée. Mais je dois vous avertir, ces secrets ne sont pas de simples concepts à comprendre intellectuellement. Ils exigent une application pratique et un engagement total de votre part. Êtes-vous prêt à être transformé? Êtes-vous prêt à laisser ces vérités pénétrer au plus profond de votre être et remodeler votre réalité? Si votre réponse est oui, alors ouvrez grand vos cœurs et vos esprits. Car ce que vous allez entendre pourrait bien être le message le plus important de votre vie. Restez jusqu'à la fin, car chaque secret est plus puissant que le précédent. Le dernier secret, en particulier, a le pouvoir de tout changer. Votre vie ne sera plus jamais la même après aujourd'hui. Mes chers enfants, le premier secret que je vais vous révéler aujourd'hui est le pouvoir transformateur de la gratitude. Ce n'est pas un simple concept, mais une force divine capable de révolutionner votre vie et d'ouvrir les portes du royaume des cieux. La gratitude, mes bien-aimés, est bien plus qu'une simple politesse ou une émotion passagère. C'est une attitude de cœur, un mode de vie qui aligne votre âme avec la volonté de Dieu. Lorsque vous cultivez un esprit reconnaissant, vous activez une puissance spirituelle qui peut littéralement changer le cours de votre destin. Dans les Saintes Écritures, nous trouvons de nombreux passages qui nous enseignent l'importance cruciale de la gratitude. Prenons par exemple le psaume 100, verset 4, qui nous dit « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Ce verset n'est pas une simple suggestion, mes enfants. C'est une clé qui ouvre les portes du royaume divin. Lorsque vous entrez dans la présence de Dieu avec un cœur reconnaissant, vous créez un lien puissant avec le Créateur de l'univers. Mais la gratitude ne se limite pas aux moments de joie et de prospérité. Dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul nous exhorte « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Réfléchissez un instant à la profondeur de ces paroles. En toutes choses, mes enfants. Même dans les moments d'épreuve, même face à l'adversité, nous sommes appelés à cultiver un esprit de gratitude. Pourquoi, me direz-vous, devrions-nous être reconnaissants dans les moments difficiles? La réponse est simple, mais profonde. Chaque épreuve, chaque obstacle que vous rencontrez est une opportunité de croissance, un tremplin vers votre grandeur. Lorsque vous choisissez la gratitude face à l'adversité, vous démontrez votre foi en un Dieu qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Laissez-moi vous expliquer comment la gratitude peut transformer chaque aspect de votre vie. La gratitude transforme votre perspective lorsque vous cultivez un cœur reconnaissant, vous commencez à voir le monde à travers un nouveau prisme. Les petites bénédictions que vous preniez pour acquises deviennent des miracles quotidiens. Un simple lever de soleil devient une œuvre d'art divine. Un repas partagé avec des êtres chers devient un festin céleste. Cette nouvelle perspective vous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie,
renforçant ainsi votre foi et votre confiance en sa providence. La gratitude attire les bénédictions. Il existe une loi spirituelle puissante, ce sur quoi vous vous concentrez s'amplifie. Lorsque vous focalisez votre attention sur les bénédictions dans votre vie, aussi petites soient-elles, vous créez un aimant spirituel qui attire encore plus de bénédictions. C'est comme si vous disiez à l'univers, « Je suis prêt à recevoir plus ». Et Dieu, dans son infinie bonté, répond à cette attitude de cœur en déversant ses grâces sur vous. La gratitude guérit et restaure. Le pouvoir curatif de la gratitude est incommensurable. Lorsque vous choisissez d'être reconnaissant, même au milieu de la douleur ou de la perte, vous libérez une puissance de guérison dans votre vie. La gratitude a le pouvoir de guérir les blessures émotionnelles, de restaurer les relations brisées et même d'apporter une guérison physique. Elle agit comme un baume divin sur les plaies de votre âme. La gratitude renforce vos relations. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les autres, vous créez des liens plus profonds et plus significatifs. Vos relations s'épanouissent car les personnes se sentent appréciées et valorisées. Cette attitude de reconnaissance envers les autres reflète l'amour du Christ et vous permet d'être un canal de sa grâce dans le monde. La gratitude combat le négatif. Dans un monde souvent empreint de négativité, la gratitude agit comme un bouclier protecteur. Elle vous immunise contre les effets toxiques du pessimisme, de la jalousie et de l'amertume. Lorsque vous choisissez consciemment de vous concentrer sur ce qui est bon, noble et digne de louange, comme nous y exhorte l'apôtre Paul dans Philippiens 4:8, vous créez une forteresse spirituelle autour de votre cœur et de votre esprit. La gratitude augmente votre joie. La joie, mes enfants, n'est pas simplement une émotion fugace. C'est un fruit de l'esprit, comme nous le rappelle l'Épître aux Galates. Et la gratitude est le terreau fertile dans lequel ce fruit peut s'épanouir pleinement. Plus vous cultivez la reconnaissance, plus votre joie grandira, indépendamment des circonstances extérieures. La gratitude vous rapproche de Dieu enfin, et c'est peut-être là le plus important, la gratitude vous rapproche du cœur de Dieu. Lorsque vous reconnaissez sa bonté dans chaque aspect de votre vie, vous entrez dans une intimité plus profonde avec lui. Vous commencez à voir le monde à travers ses yeux, à ressentir son amour pour sa création, et à comprendre son plan pour votre vie. Maintenant, mes bien-aimés, laissez-moi vous donner des conseils pratiques pour cultiver cette gratitude transformatrice dans votre vie quotidienne. Commencez et terminez chaque journée dans la gratitude dès votre réveil, avant même de sortir du lit, prenez un moment pour remercier Dieu pour 3 choses spécifiques. Cela peut être aussi simple que le don d'un nouveau jour, le confort de votre lit, ou l'amour de vos proches. De même, avant de vous endormir, repassez votre journée et identifiez 3 moments ou bénédictions pour lesquels vous êtes reconnaissant. Cette pratique encadrera vos journées dans une atmosphère de gratitude. Tenez un journal de gratitude. Prenez l'habitude d'écrire quotidiennement dans un journal dédié à la gratitude. Notez non seulement les grandes bénédictions, mais aussi les petites joies du quotidien. Au fil du temps, ce journal deviendra un témoignage puissant de la fidélité de Dieu dans votre vie, et une source d'encouragement dans les moments difficiles. Pratiquez la gratitude verbale. Exprimez votre reconnaissance à haute voix. Remerciez Dieu dans vos prières, mais aussi verbalisez votre gratitude envers les autres. Un simple merci sincère peut illuminer la journée de quelqu'un et renforcer vos relations. Méditez sur les écritures de gratitude. Imprégnez-vous des versets bibliques qui parlent de gratitude et de louange. Méditez sur des passages comme le psaume 103, qui commence par « Mon âme, bénis l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Laissez ces paroles inspirer votre propre attitude de reconnaissance. Transformez les plaintes en gratitude. Chaque fois que vous vous surprenez à vous plaindre, faites un effort conscient pour transformer cette plainte en gratitude. Par exemple, au lieu de vous lamenter sur le trafic, remerciez Dieu pour la voiture que vous conduisez ou pour le temps supplémentaire que vous avez pour prier ou écouter un message édifiant. Créez des rituels de gratitude en famille. Instaurez des moments réguliers où toute votre famille partage ses motifs de gratitude. Cela peut être lors du repas du soir ou lors d'une réunion hebdomadaire. Cette pratique non seulement renforcera les liens familiaux, mais enseignera également à vos enfants l'importance de la reconnaissance. Servez les autres avec gratitude. Engagez-vous dans des actes de service envers les autres comme expression de votre gratitude envers Dieu. Que ce soit en faisant du bénévolat dans votre communauté ou en aidant un voisin dans le besoin, laissez votre gratitude se manifester par des actions concrètes d'amour et de compassion. Célébrez les petites victoires. N'attendez pas les grands événements pour exprimer votre gratitude. Célébrez les petites victoires quotidiennes, les progrès, même minimes, que vous faites dans votre vie spirituelle, professionnelle ou personnelle. Chaque pas en avant est une raison de remercier Dieu. Pratiquer la gratitude dans l'adversité, c'est peut-être le défi le plus grand, mais aussi le plus transformateur.
Lorsque vous traversez des moments difficiles, faites l'effort conscient de trouver des raisons d'être reconnaissant. Cela ne nie pas la réalité de votre souffrance, mais cela vous aide à garder une perspective éternelle et à faire confiance en la bonté de Dieu même dans la vallée de l'ombre de la mort. Créez un mur ou une boîte de gratitude, désignez un espace dans votre maison comme mur de gratitude où vous pouvez afficher des notes, des photos ou des objets qui vous rappellent les bénédictions de Dieu. Alternativement, créez une boîte de gratitude où vous déposez régulièrement des notes de reconnaissance. Revisitez ces témoignages de la bonté de Dieu régulièrement pour raviver votre esprit de gratitude. Mes chers enfants, comprenez bien ceci, la gratitude n'est pas une option pour le croyant. C'est un commandement divin, une clé pour une vie abondante et épanouie. Lorsque vous choisissez la gratitude, vous alignez votre cœur avec celui de Dieu. Vous ouvrez les écluses des cieux et vous vous positionnez pour recevoir les bénédictions divines dans tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Que cette exhortation guide chacune de vos actions, chacune de vos paroles. La gratitude, mes bien-aimés, est plus qu'une attitude. C'est un mode de vie qui transforme non seulement votre existence, mais qui a le pouvoir d'impacter positivement le monde qui vous entoure. Alors que vous commencez à vivre dans cette attitude de reconnaissance, vous deviendrez un témoignage vivant de la bonté de Dieu, attirant les autres vers sa lumière et son amour. Mes chers enfants, nous allons maintenant explorer le deuxième secret biblique qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie, la force extraordinaire du pardon. Ce secret, bien que souvent négligé, est l'une des clés les plus puissantes pour libérer votre potentiel spirituel et vivre une vie pleine et épanouie. Le pardon, mes bien-aimés, n'est pas une simple suggestion dans les Écritures. C'est un commandement divin, un principe fondamental du royaume de Dieu. Jésus lui-même a placé le pardon au cœur de son enseignement et de sa mission rédemptrice. Rappelez-vous ces paroles dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles, mes enfants, ne sont pas à prendre à la légère. Elles révèlent le lien inextricable entre le pardon que nous accordons et celui que nous recevons de Dieu. Mais qu'est-ce que le pardon, exactement? Le pardon n'est pas l'oubli de l'offense. Ce n'est pas non plus une excuse pour le mal qui a été fait. Le pardon est un acte de volonté, une décision consciente de libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers vous. C'est choisir de ne plus tenir rigueur, de lâcher prise sur la colère et le ressentiment qui vous lie à l'offenseur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi le pardon est une force si transformatrice. Le pardon libère votre cœur lorsque vous refusez de pardonner, vous portez un fardeau lourd et toxique. La rancœur, l'amertume et le désir de vengeance sont comme des chaînes qui vous emprisonnent. Le pardon brise ces chaînes. Il libère votre cœur et votre esprit, vous permettant de vivre dans la liberté que Dieu a toujours voulu pour vous. Le pardon restaure les relations, le pardon a le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes et de restaurer les relations brisées. Il ouvre la porte à la réconciliation et à la reconstruction de la confiance. Même dans les cas où une relation ne peut pas être pleinement restaurée, le pardon vous libère de l'emprise émotionnelle que cette relation avait sur vous. Le pardon reflète le caractère de Dieu en pardonnant, vous reflétez le caractère même de Dieu. Rappelez-vous les paroles de Jésus sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23h34, en choisissant de pardonner, vous démontrez l'amour inconditionnel et la grâce de Dieu au monde qui vous entoure. Le pardon ouvre la voie au miracle, le pardon crée un espace pour que Dieu agisse de manière miraculeuse dans votre vie. Il supprime les obstacles qui empêchent le flot de la grâce divine. Des guérisons physiques et émotionnelles, des percées spirituelles et des transformations relationnelles peuvent se produire lorsque vous choisissez de pardonner. Le pardon vous libère du jugement. Jésus nous enseigne dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés, pardonnez, et vous serez pardonnés. » En pardonnant aux autres, vous vous libérez du jugement et vous vous positionnez pour recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Le pardon brise les cycles négatifs, le refus de pardonner peut créer des cycles de blessures et de vengeance qui se perpétuent de génération en génération. Le pardon a le pouvoir de briser ces cycles, d'apporter la guérison non seulement à vous-même, mais aussi à votre famille et à votre communauté. Le pardon favorise votre santé physique et mentale. Des études scientifiques ont montré que le pardon a des effets bénéfiques sur la santé physique et mentale. Il réduit le stress, abaisse la pression artérielle,
améliore le sommeil et renforce le système immunitaire. En pardonnant, vous investissez dans votre bien-être global. Maintenant, mes bien-aimés, je sais ce que certains d'entre vous pensent. Mais vous ne savez pas ce qu'on m'a fait. C'est impardonnable. Je comprends votre douleur. Je comprends que certaines blessures semblent trop profondes pour être pardonnées. Mais laissez-moi vous dire ceci, rien n'est impossible avec Dieu. Le pardon n'est pas quelque chose que vous faites par vos propres forces. C'est un acte de foi, un pas d'obéissance que vous faites en vous appuyant sur la grâce de Dieu. Permettez-moi de vous donner des conseils pratiques pour cultiver un esprit de pardon. Reconnaissez votre propre besoin de pardon. Commencez par reconnaître que vous aussi, vous avez besoin du pardon de Dieu et des autres. Méditez sur la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, 21-35. Réalisez l'ampleur de la dette que Dieu vous a pardonnée et laissez cette réalisation adoucir votre cœur envers ceux qui vous ont offensé. Choisissez de pardonner, même si vous ne ressentez pas l'envie de le faire. Le pardon est d'abord un choix, pas un sentiment. Décidez de pardonner, même si vos émotions ne suivent pas immédiatement. Dites à haute voix, je choisis de pardonner au nom de la personne pour l'offense. Les émotions finiront par s'aligner sur votre décision. Priez pour ceux qui vous ont offensé. Jésus nous a enseigné à prier pour nos ennemis, Matthieu 5h44. C'est une pratique puissante qui peut transformer votre cœur. Commencez par demander à Dieu de bénir cette personne. Au fil du temps, vous constaterez que votre propre cœur change. Libérez la personne de sa dette envers vous. Visualisez la dette que cette personne a envers vous comme un document que vous tenez dans vos mains. Maintenant, imaginez-vous en train de déchirer ce document et de le jeter. C'est ce que signifie pardonner, libérer quelqu'un de sa dette envers vous. Renoncez à votre droit à la vengeance. La Bible nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur, Romains 12h19. Lorsque vous pardonnez, vous remettez le jugement entre les mains de Dieu. Faites-lui confiance pour gérer la situation de manière juste. Cherchez à voir l'humanité de l'offenseur. Essayez de comprendre ce qui a pu pousser cette personne à agir comme elle l'a fait. Cela ne justifie pas leurs actions, mais cela peut vous aider à avoir de l'empathie et à faciliter le pardon. Pratiquez le pardon comme un mode de vie. Ne vous contentez pas de pardonner les grandes offenses. Pratiquez le pardon dans les petites choses quotidiennes. Pardonnez rapidement et souvent. Plus vous le ferez, plus cela deviendra naturel. Cherchez de l'aide si nécessaire. Si vous luttez avec le pardon, n'ayez pas honte de chercher de l'aide. Parlez-en à un mentor spirituel, un pasteur ou un conseiller chrétien. Parfois, nous avons besoin de soutien et de guidance dans ce processus. Méditez sur des exemples bibliques de pardon. La Bible regorge d'exemples puissants de pardon. Méditez sur l'histoire de Joseph pardonnant à ses frères, Genèse 45, ou sur Étienne pardonnant à ceux qui le lapidaient, Actes 7h60. Laissez ces exemples vous inspirer et vous encourager. Célébrez votre liberté lorsque vous pardonnez, célébrez la liberté que cela vous apporte. Remerciez Dieu pour la grâce qu'il vous a donnée pour pardonner et pour la paix qui en résulte. Mes chers enfants, je veux que vous compreniez ceci, le pardon n'est pas une faiblesse. C'est l'une des plus grandes forces que vous puissiez posséder. Il faut plus de courage et de force pour pardonner que pour tenir rancune. Le pardon est un acte de bravoure spirituelle qui vous élève et vous rapproche du cœur de Dieu. Rappelez-vous aussi que le pardon est un processus. Pour les blessures profondes, vous devrez peut-être choisir de pardonner encore et encore, jour après jour. Ne vous découragez pas si vous trouvez que c'est difficile. Chaque fois que vous choisissez de pardonner, vous grandissez en force et en maturité spirituelle. Le pardon a également le pouvoir de briser les malédictions générationnelles et d'apporter la guérison non seulement à vous-même, mais aussi à votre famille et à vos descendants. En choisissant de pardonner, vous pouvez changer le cours de l'histoire de votre famille. N'oubliez jamais que le plus grand acte de pardon de l'histoire a eu lieu sur la croix du Calvaire. Jésus, dans son agonie, a choisi de pardonner à ceux qui le crucifiaient. Et c'est par ce pardon que nous avons tous été réconciliés avec Dieu. Comme il est écrit dans Éphésiens 4h32, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, choisissez le pardon. Libérez-vous des chaînes de l'amertume et de la rancœur. Embrassez la liberté et la paix que le pardon apporte. Laissez la puissance transformatrice du pardon renouveler votre esprit, guérir votre cœur et restaurer vos relations. Rappelez-vous que chaque fois que vous pardonnez, vous ressemblez un peu plus à votre Père Céleste. Vous devenez un canal de sa grâce et de son amour dans un monde qui en a désespérément besoin.
Votre pardon peut être le miracle que quelqu'un d'autre attend. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous donnant la force de pardonner comme il vous a pardonné. Que son amour remplisse votre cœur et déborde sur tous ceux qui vous entourent, apportant guérison, réconciliation et paix. Mes chers enfants, nous allons maintenant explorer le troisième secret biblique qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie, la découverte de votre dessein divin. Ce secret est la clé pour vivre une vie pleine de sens, de passion et d'accomplissement. Chacun d'entre vous, mes bien-aimés, a été créé dans un but précis. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, mais le résultat d'un plan divin soigneusement élaboré. Comme il est écrit dans le psaume 139, versets 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. » Ces paroles révèlent une vérité profonde, Dieu vous connaissait avant même votre naissance. Il a façonné chacun d'entre vous avec un soin infini, vous dotant de talents uniques, de passions particulières et d'expériences de vie spécifiques. Tout cela fait partie de son plan pour accomplir son dessein à travers vous. Mais qu'est-ce que le dessein divin exactement? C'est bien plus qu'une simple carrière ou un rôle dans la société. Votre dessein divin est la raison même de votre existence. C'est la réponse à la question « Pourquoi suis-je ici ?» C'est l'intersection unique entre vos dons, vos passions et les besoins du monde qui vous entoure. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la découverte de votre dessein divin est si cruciale. Le dessein donne un sens à votre vie lorsque vous vivez en accord avec votre dessein divin, chaque jour prend un nouveau sens. Vous ne vous levez plus simplement pour aller travailler ou accomplir des tâches. Vous vous levez avec la conscience que chacune de vos actions contribue à un plan plus grand que vous-même. Le dessein libère votre potentiel. Dieu a placé en vous un potentiel incroyable. Mais ce potentiel ne se réalise pleinement que lorsque vous œuvrez dans le cadre de votre dessein divin. C'est comme si vous aviez été conçu sur mesure pour une tâche spécifique. Lorsque vous accomplissez cette tâche, vous fonctionnez à votre niveau optimal. Le dessein apporte la satisfaction. Rien n'est plus satisfaisant que de savoir que vous faites exactement ce pourquoi vous avez été créé. Cette satisfaction va bien au-delà du simple plaisir ou du succès matériel. C'est une paix profonde et une joie durable qui viennent de l'alignement avec la volonté de Dieu pour votre vie. Le dessein guide vos décisions. Connaître votre dessein divin simplifie grandement la prise de décision. Chaque choix peut être évalué à la lumière de votre dessein. Vous vous demandez simplement, cette décision m'aide-t-elle à accomplir mon dessein divin? Le dessein vous donne de la résilience. Lorsque vous êtes ancré dans votre dessein divin, vous pouvez faire face aux défis et aux obstacles avec une force renouvelée. Vous savez que ces difficultés font partie du chemin vers l'accomplissement de votre dessein, et non des obstacles insurmontables. Le dessein glorifie Dieu ultimement. Vivre selon votre dessein divin est la meilleure façon de glorifier Dieu. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15h8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. » Maintenant, mes bien-aimés, je sais que certains d'entre vous se demandent, comment puis-je découvrir mon dessein divin? C'est une question profonde et importante. Laissez-moi vous guider à travers ce processus de découverte. Commencez par la prière et la méditation. La première étape pour découvrir votre dessein est de vous connecter avec celui qui vous a créé. Passez du temps en prière, demandant à Dieu de vous révéler son plan pour votre vie. Méditez sur des passages bibliques comme Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Étudiez la parole de Dieu. La Bible est remplie de vérités sur votre identité en Christ et le plan de Dieu pour l'humanité. Plus vous vous imprégnerez de ces vérités, plus vous comprendrez votre place dans ce grand dessein. Étudiez des passages comme Éphésiens 2h10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Identifiez vos dons et vos talents. Dieu vous a doté de dons et de talents uniques. Ces dons sont des indices sur votre dessein. Réfléchissez à ce que vous faites naturellement bien, à ce qui vous passionne. Demandez aussi à vos proches ce qu'ils perçoivent comme vos forces. L'apôtre Paul parle de l'importance des dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Examinez vos expériences de vie. Vos expériences, bonnes et mauvaises, font partie de votre parcours vers votre dessein. Dieu peut utiliser même les moments difficiles pour vous préparer à votre appel.
Comme Joseph l'a dit à ses frères dans Genèse 50, 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Écoutez le Saint-Esprit est votre guide dans ce voyage de découverte. Apprenez à reconnaître sa voix douce et calme. Il peut vous parler à travers la prière, la lecture de la Bible, les circonstances de la vie ou les conseils de mentors spirituels. Servez dans différents domaines parfois, nous découvrons notre dessein en essayant différentes formes de service. Engagez-vous dans votre église locale, faites du bénévolat dans votre communauté. Vous pourriez découvrir une passion inattendue qui s'aligne parfaitement avec votre dessein. Soyez patient et persistant, la découverte de votre dessein est souvent un processus, pas un événement soudain. Soyez patient. Continuez à chercher, à prier et à servir. Comme il est écrit dans Proverbe 3, 5-6, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Cherchez des conseils sages, entourez-vous de mentors spirituels matures qui peuvent vous guider dans ce processus. Proverbe 15h22 nous rappelle, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Observez ce qui brise votre cœur souvent, notre dessein est lié à ce qui nous touche profondément. Qu'est-ce qui vous émeut? Quelle injustice ou quel besoin dans le monde vous pousse à agir? Cela pourrait être un indice de votre appel. N'ayez pas peur de commencer petit, votre dessein divin ne se révélera pas nécessairement dans de grands gestes spectaculaires au début. Commencez par être fidèle dans les petites choses. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14-30, la fidélité dans les petites choses mène à de plus grandes responsabilités. Mes chers enfants, je veux que vous compreniez ceci, votre dessein n'est pas seulement pour vous. Il s'inscrit dans le grand plan de Dieu pour l'humanité. Vous êtes une pièce unique et irremplaçable dans ce puzzle divin. Lorsque vous vivez selon votre dessein, vous contribuez à l'accomplissement du royaume de Dieu sur terre. Rappelez-vous aussi que votre dessein n'est pas statique. Il peut évoluer et se développer au fil du temps. Ce qui est important, c'est de rester ouvert à la direction de Dieu et d'être prêt à ajuster votre cap selon sa volonté. Il est également crucial de comprendre que votre valeur ne dépend pas de votre capacité à découvrir ou à accomplir votre dessein. Vous êtes aimé et précieux aux yeux de Dieu, indépendamment de vos réalisations. Votre dessein est un don, une invitation à participer à l'œuvre de Dieu, pas une condition pour gagner son amour. N'oubliez jamais que même dans les moments de doute ou de confusion concernant votre dessein, Dieu est à l'œuvre. Comme il est écrit dans Philippiens 1h6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, cherchez votre dessein divin avec passion et persévérance. Ne vous contentez pas d'une vie médiocre ou d'une existence sans but. Vous avez été créés pour la grandeur, non pas selon les standards du monde, mais selon le plan parfait de Dieu. Imaginez un monde où chaque enfant de Dieu vit pleinement selon son dessein divin. Quelle transformation nous verrions! C'est la vision que Dieu a pour son Église, pour vous. Vous êtes appelés à être des agents de changement, des porteurs de lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous guidant dans la découverte et l'accomplissement de votre dessein divin. Que son esprit vous donne la sagesse, le courage et la persévérance nécessaires pour marcher dans la voie qu'il a tracée pour vous. Et rappelez-vous toujours ces paroles de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Mes chers enfants, nous allons maintenant explorer le 4e secret biblique qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie, le pouvoir de la foi qui déplace les montagnes. Ce secret est la clé pour vivre une vie surnaturelle, pleine de miracles et de victoires divines. La foi, mes bien-aimés, n'est pas une simple croyance passive. C'est une force dynamique, une puissance capable de changer le cours de l'histoire. Comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 17, verset 20, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Ces paroles de notre Seigneur ne sont pas une simple métaphore. Elles révèlent une vérité profonde sur la nature de la foi et son pouvoir dans le royaume spirituel. La foi est le canal par lequel la puissance de Dieu se manifeste dans notre réalité. Mais qu'est-ce que la foi exactement? L'Épître aux Hébreux chapitre 11, verset 1 nous donne une définition claire. « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est donc la capacité de voir l'invisible,
de croire l'impossible et d'accomplir l'inimaginable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la foi qui déplace les montagnes est si cruciale dans votre vie spirituelle. La foi est le fondement de notre relation avec Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » La foi est le pont qui nous relie à Dieu. C'est par la foi que nous entrons en communion avec lui. La foi active la puissance de Dieu. La foi n'est pas simplement une croyance mentale. C'est une force spirituelle qui active la puissance de Dieu dans notre vie. Jésus a souvent dit à ceux qu'il guérissait, « Ta foi t'a sauvé ». Votre foi est comme un interrupteur qui allume la lumière de la puissance divine dans votre situation. La foi surmonte les obstacles. Les montagnes dont Jésus parle représentent les obstacles, les difficultés, les impossibilités dans notre vie. La foi a le pouvoir de surmonter ces obstacles. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». La foi donne accès aux promesses de Dieu. Toutes les promesses de Dieu sont accessibles par la foi. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20 nous rappelle, « Car, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. » La foi est la clé qui déverrouille ces promesses dans notre vie. La foi plaît à Dieu. Rien ne plaît plus à Dieu que la foi de ses enfants. Hébreux chapitre 11 est entièrement consacré aux héros de la foi qui ont plu à Dieu par leur confiance inébranlable en lui. La foi transforme notre perspective. La foi nous permet de voir les choses du point de vue de Dieu. Elle nous élève au-dessus des circonstances et nous permet de voir avec les yeux de l'éternité. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » La foi est une arme spirituelle. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, Paul décrit la foi comme un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est notre défense contre les attaques de l'ennemi. Maintenant, mes bien-aimés, je sais que certains d'entre vous se demandent « Comment puis-je développer une foi qui déplace les montagnes ?» C'est une question cruciale. Laissez-moi vous guider à travers ce processus de croissance dans la foi. Nourrissez votre foi par la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Immergez-vous dans les Écritures. Méditez sur les promesses de Dieu. Plus vous vous imprégnez de sa parole, plus votre foi grandira. Exercez votre foi quotidiennement. La foi est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle devient forte. Commencez par faire confiance à Dieu dans les petites choses. Prenez des pas de foi chaque jour, même s'ils semblent insignifiants. Entourez-vous de personnes de foi. La foi est contagieuse. Entourez-vous de personnes qui ont une foi forte et inspirante. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 27, verset 17, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère de son ami. » Priez avec audace. Jésus nous encourage à prier avec audace et persistance. Dans Luc chapitre 11, versets 9 et 10, il dit « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Méditez sur les témoignages de foi. Réfléchissez au moment où Dieu a agi puissamment dans votre vie ou dans celle des autres. Ces témoignages renforcent votre foi et vous rappellent la fidélité de Dieu. Agissez sur votre foi. La foi sans les œuvres est morte, comme Jacques nous le rappelle dans son épître. Agissez selon votre foi. Prenez des risques pour Dieu. C'est dans l'action que votre foi grandit et se fortifie. Persévérez dans l'épreuve. Les épreuves sont souvent le creuset où notre foi est purifiée et renforcée. Comme Pierre l'écrit dans sa première épître, chapitre 1, versets 6 et 7, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, plus qu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Confessez votre foi. Il y a une puissance dans la confession de notre foi. Romains chapitre 10, verset 10 nous dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie. Proclamez sa vérité sur vos situations. Cultivez une intimité avec Dieu. La foi grandit dans l'intimité avec Dieu. Passez du temps en sa présence. Écoutez sa voix. Plus vous le connaissez intimement, plus il sera facile de lui faire confiance. Soyez patient. La croissance de la foi est un processus. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de résultats immédiats. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 36,
car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Mes chers enfants, je veux que vous compreniez ceci, la foi qui déplace les montagnes n'est pas réservée à une élite spirituelle. Elle est disponible pour chacun d'entre vous. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il désire que tous ses enfants marchent dans une foi puissante et transformatrice. Rappelez-vous aussi que la foi n'est pas une formule magique pour obtenir tout ce que nous voulons. La vraie foi est alignée sur la volonté de Dieu. Elle cherche sa gloire avant tout. Comme Jésus l'a enseigné dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est également crucial de comprendre que la foi n'exclut pas l'action. La foi et les œuvres vont de pair. Votre foi vous poussera à agir, à prendre des risques pour Dieu, à sortir de votre zone de confort. Comme Jacques l'écrit dans son épître chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » N'oubliez jamais que même dans les moments où votre foi semble faible, Dieu reste fidèle. Comme Paul l'a écrit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Alors mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, cultivez une foi qui déplace les montagnes. Ne vous contentez pas d'une vie chrétienne tiède ou médiocre. Vous avez été appelés à vivre une vie surnaturelle, une vie de miracles et de victoire divine. Imaginez un instant ce que serait votre vie, votre famille, votre communauté, si vous commenciez à exercer une foi qui déplace les montagnes. Quel miracle verriez-vous? Quelle percée expérimenteriez-vous? Quelle vie serait transformée? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, fortifiant votre foi et vous donnant l'audace de croire pour l'impossible. Que son esprit vous remplisse de courage et de détermination pour vivre une vie de foi extraordinaire. Et rappelez-vous toujours ces paroles de Jésus dans Marc chapitre 9, verset 23, « Tout est possible à celui qui croit. » Que ces mots résonnent dans votre cœur et inspirent chacune de vos actions. Car en vérité, avec une foi qui déplace les montagnes, rien ne vous sera impossible. Mes chers enfants, nous allons maintenant explorer le 5e secret biblique qui a le pouvoir de transformer radicalement votre vie, le pouvoir transformateur de la prière. Ce secret est la clé pour établir une communication intime avec le Créateur de l'univers et pour libérer sa puissance dans chaque aspect de votre existence. La prière, mes bien-aimés, n'est pas une simple récitation de mots ou une obligation religieuse. C'est une conversation vivante avec le Dieu vivant, un dialogue sacré qui a le pouvoir de changer non seulement votre vie, mais le cours même de l'histoire. Comme Jacques l'écrit dans son épître chapitre 5, verset 16, « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ces paroles ne sont pas une simple suggestion. Elles révèlent une vérité profonde sur la nature et la puissance de la prière. La prière est le canal par lequel la volonté de Dieu se manifeste sur terre, le moyen par lequel ses enfants participent à son œuvre divine. Mais qu'est-ce que la prière exactement? C'est bien plus qu'une simple demande à Dieu. C'est une communion intime avec le Père, un alignement de notre volonté avec la sienne, une déclaration de notre dépendance totale envers lui. C'est à la fois un acte d'humilité et un exercice de notre autorité spirituelle en Christ. Laissez-moi vous expliquer pourquoi la prière est si cruciale dans votre vie spirituelle. La prière nous connecte à Dieu, la prière est notre ligne directe avec le ciel. C'est à travers la prière que nous entrons dans la présence de Dieu, que nous expérimentons son amour et que nous entendons sa voix. Comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29, verset 12, « Vous m'invoquerez, et vous partirez, vous me prierez, et je vous exaucerai. » La prière transforme notre cœur lorsque nous prions, ce n'est pas seulement notre situation qui change, mais nous-mêmes. La prière aligne notre cœur avec celui de Dieu. Elle nous transforme à l'image de Christ. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » La prière libère la puissance de Dieu. La prière n'est pas simplement une conversation. C'est une force qui libère la puissance de Dieu dans notre réalité. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » La prière nous donne la paix dans un monde rempli d'anxiété et de stress. La prière est notre source de paix. Comme Paul l'écrit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. »
La prière nous donne de la sagesse lorsque nous sommes face à des décisions difficiles ou des situations complexes. La prière est notre source de sagesse divine. Jacques chapitre 1, verset 5 nous encourage, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » La prière renforce notre foi, plus nous prions, plus notre foi grandit. La prière nous rappelle constamment la fidélité de Dieu et renforce notre confiance en lui. Comme Jude le dit au verset 20 de son épître, « Mais vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit. » La prière est une arme spirituelle dans le combat spirituel, la prière est notre arme la plus puissante. Paul nous exhorte dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Maintenant, mes bien-aimés, je sais que certains d'entre vous se demandent, comment puis-je développer une vie de prière puissante et transformatrice? C'est une question cruciale. Laissez-moi vous guider à travers ce processus de croissance dans la prière. Établissez un temps régulier de prière. La constance est la clé d'une vie de prière efficace. Fixez un moment chaque jour pour la prière. Que ce soit tôt le matin, pendant votre pause déjeuner ou le soir avant de dormir, l'important est d'être régulier. Comme Daniel, qui priait 3 fois par jour, Daniel chapitre 6, verset 10, faites de la prière une habitude quotidienne. Créez un lieu de prière. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Avoir un lieu dédié à la prière peut vous aider à vous concentrer et à entrer plus facilement dans la présence de Dieu. Commencez par la louange et l'adoration avant de présenter vos requêtes. Commencez votre temps de prière par la louange et l'adoration. Reconnaissez qui est Dieu et ce qu'il a fait. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 100, verset 4, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. » Confessez vos péchés. La confession est une partie importante de la prière. Elle nous permet de maintenir une relation pure avec Dieu. 1 Jean chapitre 1, verset 9 nous assure, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » Soyez spécifique dans vos requêtes. Dieu s'intéresse aux détails de votre vie. N'ayez pas peur d'être spécifique dans vos demandes. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 24, « Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. » Priez la parole de Dieu. Utilisez les Écritures dans vos prières. Les promesses de Dieu sont une base puissante pour nos prières. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 55, verset 11, « Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Écoutez autant que vous parlez. La prière n'est pas un monologue. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu. Comme Samuel l'a dit dans 1 Samuel chapitre 3, verset 9, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Priez avec persévérance. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de réponse immédiate. Jésus nous encourage à la persévérance dans la prière dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8 avec la parabole de la veuve persévérante. Prier en accord avec d'autres croyants. Il y a une puissance particulière dans la prière collective. Matthieu chapitre 18, verset 19 nous dit, « Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Prier avec foi. La foi est un élément crucial de la prière efficace. Marc chapitre 11, verset 24 nous rappelle, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Mes chers enfants, je veux que vous compreniez ceci, la prière n'est pas une option pour le croyant. C'est notre privilège, notre responsabilité et notre source de puissance. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, passait de longues heures en prière. Si le Fils parfait de Dieu avait besoin de prier, combien plus en avons-nous besoin? Rappelez-vous aussi que la prière n'est pas une formule magique pour obtenir ce que nous voulons. La vraie prière cherche avant tout la volonté de Dieu. Comme Jésus l'a enseigné dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il est également crucial de comprendre que la prière va de pair avec l'action. Nous ne prions pas pour rester passifs, mais pour être guidés et fortifiés dans notre marche avec Dieu. Comme Jacques l'écrit dans son épître chapitre 2, verset 17, « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » N'oubliez jamais que même lorsque nous ne savons pas comment prier, l'Esprit Saint intercède pour nous.
Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alors mes bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, développez une vie de prière puissante et transformatrice. Ne vous contentez pas de prières superficielles ou routinières. Entrez dans une intimité profonde avec Dieu à travers la prière. Imaginez un instant ce que serait votre vie, votre famille, votre communauté, si vous commenciez à prier avec ferveur et persévérance. Quelle transformation verriez-vous? Quelle percée expérimenteriez-vous? Quelle vie serait touchée et changée? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous inspirant et vous guidant dans votre vie de prière. Que son esprit vous enseigne à prier comme il convient, avec puissance et efficacité. Et rappelez-vous toujours ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Que ces mots vous encouragent à demeurer en Christ et à laisser sa parole demeurer en vous, afin que vos prières soient alignées avec sa volonté et portent beaucoup de fruits. Car en vérité, la prière a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais le monde entier. Comme l'a dit le grand réformateur Martin Luther, prier, c'est ouvrir son cœur à Dieu comme à un ami. Que votre vie de prière soit une conversation continue et intime avec votre Père Céleste, une source constante de transformation et de renouvellement. L'amour et le pardon sont au cœur même de l'Évangile. Ces deux vertus, intimement liées, ont le pouvoir de transformer non seulement des vies individuelles, mais des communautés entières, voire le monde. Elles représentent l'essence même du caractère divin et sont appelées à se refléter dans la vie de chaque croyant. L'amour, tel que décrit dans les Écritures, va bien au-delà d'un simple sentiment. C'est une force active, une décision consciente, un engagement profond envers le bien-être de l'autre. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 13, versets 4 à 7, « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » Cette description de l'amour est à la fois un idéal à atteindre et un défi quotidien. Elle révèle la nature profonde de l'amour divin, un amour qui se donne sans condition et qui cherche le bien de l'autre avant le sien. Le pardon, quant à lui, est l'expression pratique de cet amour. C'est la décision de libérer quelqu'un de la dette qu'il a envers nous, de renoncer à notre droit à la vengeance ou à la rancune. Jésus lui-même a placé le pardon au cœur de son enseignement, allant jusqu'à dire dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles soulignent l'importance cruciale du pardon dans la vie spirituelle. Le pardon n'est pas optionnel pour le croyant, c'est une condition nécessaire pour recevoir le pardon divin. Examinons maintenant pourquoi l'amour et le pardon sont si essentiels. L'amour et le pardon reflètent le caractère de Dieu, l'essence même de Dieu est l'amour. Comme il est écrit dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En aimant et en pardonnant, nous reflétons la nature même de Dieu dans notre monde. L'amour et le pardon guérissent les relations dans un monde brisé par le péché. L'amour et le pardon ont le pouvoir de restaurer ce qui a été détruit. Ils peuvent reconstruire des ponts, guérir des blessures profondes et réconcilier ce qui semblait irréconciliable. L'amour et le pardon libèrent tenir rancune ou refuser de pardonner est comme porter un lourd fardeau. L'amour et le pardon nous libèrent de ce poids. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11, verset 30, « Car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » L'amour et le pardon transforment. L'amour et le pardon ont le pouvoir de transformer non seulement celui qui les reçoit, mais aussi celui qui les donne. Ils changent notre perspective, adoucissent notre cœur et nous rapprochent de la ressemblance du Christ. L'amour et le pardon sont des témoignages puissants dans un monde souvent caractérisé par la haine et la vengeance. L'amour et le pardon sont des témoignages puissants de la réalité de l'Évangile. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 13, verset 35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour et le pardon sont des actes de foi. Aimer et pardonner, surtout dans des situations difficiles, sont des actes de foi. Ils démontrent notre confiance en la bonté de Dieu et en sa capacité à guérir et à restaurer. L'amour et le pardon ouvrent la voie à la grâce. En choisissant d'aimer et de pardonner, nous créons un espace pour que la grâce de Dieu opère dans notre vie et dans celle des autres. Nous devenons des canaux de sa grâce dans un monde qui en a désespérément besoin.
Maintenant, comment pouvons-nous cultiver l'amour et le pardon dans notre vie quotidienne? Voici quelques suggestions pratiques. Méditez sur l'amour de Dieu. Plus nous comprenons et expérimentons l'amour de Dieu pour nous, plus il nous sera facile d'aimer les autres. Passez du temps à méditer sur des passages comme Jean chapitre 3, verset 16 ou Romains chapitre 5, verset 8. Pratiquez la gratitude. La gratitude ouvre notre cœur à l'amour. Prenez l'habitude de remercier Dieu chaque jour pour son amour et sa grâce, et remerciez également les autres pour leur présence dans votre vie. Choisissez consciemment de pardonner. Le pardon est souvent un choix, pas un sentiment. Même si vous ne vous sentez pas prêt à pardonner, faites le choix conscient de le faire. Dites à haute voix, je choisis de pardonner au nom de la personne pour l'offense. Priez pour ceux qui vous ont offensé. Jésus nous a enseigné à prier pour nos ennemis, Matthieu chapitre 5, verset 44. Cette pratique peut transformer notre cœur et nous aider à voir les autres avec les yeux de Dieu. Cultivez l'empathie. Essayez de comprendre le point de vue de l'autre. L'empathie peut adoucir notre cœur et nous aider à pardonner plus facilement. Pratiquez des actes de bonté. L'amour se manifeste dans l'action. Cherchez des opportunités de montrer de la bonté aux autres, même dans les petites choses. Comme Paul l'écrit dans Galates chapitre 6, verset 10, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Rappelez-vous votre propre besoin de pardon. Nous avons tous besoin du pardon de Dieu et des autres. Se rappeler de cela peut nous aider à être plus miséricordieux envers les autres. Cherchez la réconciliation quand c'est possible. Le pardon n'implique pas toujours la réconciliation, surtout dans des situations d'abus. Mais quand c'est possible et sûr de le faire, cherchez à restaurer les relations brisées. Soyez patient avec vous-même et les autres. L'amour et le pardon sont des processus. Soyez patient avec vous-même alors que vous apprenez à aimer et à pardonner plus profondément. Soyez également patient avec les autres dans leur propre cheminement. Demandez l'aide de Dieu. Reconnaissez que l'amour véritable et le pardon profond sont souvent au-delà de nos capacités humaines. Demandez à Dieu de vous remplir de son amour et de vous donner la force de pardonner. Il est important de comprendre que l'amour et le pardon, tels que décrits dans la Bible, vont souvent à l'encontre de nos instincts naturels. Aimer nos ennemis, pardonner à ceux qui nous ont profondément blessés, ces actions requièrent une force qui va au-delà de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu pour vivre pleinement ces vertus. L'amour et le pardon ne signifient pas que nous devons tolérer l'abus ou l'injustice. Il est possible d'aimer quelqu'un et de pardonner tout en établissant des limites saines et en cherchant la justice. Jésus lui-même, tout en pardonnant, a confronté l'injustice et appelé les gens à la repentance. Il est également crucial de comprendre que le pardon n'est pas l'oubli. Pardonner ne signifie pas que nous effaçons le souvenir de ce qui s'est passé ou que nous nions la douleur que nous avons ressentie. Le pardon est plutôt la décision de ne plus laisser cette offense contrôler nos émotions et nos actions. L'amour et le pardon ont le pouvoir de briser les cycles de haine et de vengeance qui ont causé tant de souffrance dans notre monde. Imaginez un instant ce que serait notre société si chacun pratiquait l'amour inconditionnel et le pardon radical enseigné par Jésus. Les conflits familiaux seraient résolus, les guerres cesseraient, les communautés divisées seraient réconciliées. C'est cette vision d'un monde transformé par l'amour et le pardon qui doit nous inspirer et nous motiver. Chaque acte d'amour, chaque décision de pardonner, aussi petit soit-il, contribue à cette transformation. Comme Mère Teresa l'a si bien dit, ce que nous faisons n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Rappelez-vous aussi que l'amour et le pardon ne sont pas seulement pour les autres. Nous devons également apprendre à nous aimer nous-mêmes et à nous pardonner nos propres échecs et imperfections. Trop souvent, nous sommes notre propre juge le plus sévère. Mais l'amour de Dieu s'étend aussi à nous-mêmes, et son pardon couvre également nos propres fautes. En conclusion, l'amour et le pardon sont les piliers d'une vie spirituelle authentique et transformatrice. Ils sont le cœur même de l'Évangile, la manifestation concrète de la grâce de Dieu dans notre monde. En choisissant d'aimer et de pardonner, nous devenons des agents de cette grâce, des canaux de l'amour divin dans un monde qui en a désespérément besoin. Que ces paroles de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3, versets 13 et 14 résonnent dans votre cœur et inspirent vos actions. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous remplissant de son amour et vous donnant la force de pardonner comme il vous a pardonné. Que son esprit vous guide dans cette voie de l'amour et du pardon, transformant votre vie et, à travers vous, le monde qui vous entoure. La promesse de la vie éternelle est le point culminant de l'Évangile,
l'espérance ultime offerte à tous ceux qui croient. Cette vérité transformatrice transcende notre existence terrestre et nous offre une perspective qui change radicalement notre façon de vivre ici et maintenant. Jean chapitre 3, verset 16 résume magnifiquement cette promesse, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Cette déclaration puissante révèle non seulement la profondeur de l'amour de Dieu, mais aussi son désir de nous offrir une vie qui dépasse les limites de notre existence terrestre. Mais qu'est-ce que la vie éternelle exactement? Il est crucial de comprendre que la vie éternelle n'est pas simplement une existence sans fin. C'est une qualité de vie, une relation intime et continue avec Dieu lui-même. Jésus l'a défini ainsi dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cette définition révèle que la vie éternelle est fondamentalement relationnelle. Elle commence ici et maintenant, au moment où nous entrons dans une relation personnelle avec Dieu par la foi en Jésus-Christ, et se poursuit pour l'éternité. Examinons maintenant pourquoi la promesse de la vie éternelle est si cruciale pour notre foi et notre vie quotidienne. La vie éternelle donne un sens à notre existence. Comprendre que notre vie ne se limite pas à notre existence terrestre change radicalement notre perspective. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, « Nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. » La vie éternelle offre l'espérance face à la mort. La promesse de la vie éternelle ôte l'aiguillon de la mort. Comme Paul le déclare triomphalement dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 54 et 55, « La mort a été engloutie dans la victoire. » Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? La vie éternelle motive une vie sainte. La perspective de l'éternité nous encourage à vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Comme Pierre l'écrit dans 2 Pierre chapitre 3, verset 11, « Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » La vie éternelle relativise nos souffrances présentes. Bien que les difficultés de cette vie soient réelles, la promesse de la vie éternelle les met en perspective. Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » La vie éternelle inspire le service et le sacrifice. Sachant que nos actions ont des conséquences éternelles, nous sommes motivés à servir Dieu et les autres avec dévouement. Comme Paul l'exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » La vie éternelle révèle la valeur infinie de chaque âme. Si chaque personne est créée pour l'éternité, cela change radicalement la façon dont nous voyons et traitons les autres. Chaque âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu. La vie éternelle offre une perspective sur nos possessions matérielles. Comprendre que nous sommes citoyens du ciel change notre relation avec les biens matériels. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 20, « Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. » Maintenant, comment pouvons-nous vivre à la lumière de cette promesse de vie éternelle? Voici quelques suggestions pratiques. Cultivez une relation intime avec Dieu. Puisque la vie éternelle est essentiellement une relation avec Dieu, investissez du temps dans la prière, la méditation de la parole et l'adoration. Cherchez à connaître Dieu plus profondément chaque jour. Adoptez une perspective éternelle dans vos décisions quotidiennes. Posez-vous la question, quelle importance cela aura-t-il dans l'éternité? Cela vous aidera à prioriser ce qui a une valeur éternelle. Investissez dans le royaume de Dieu. Utilisez vos ressources, temps, talents, trésors, pour des causes qui ont un impact éternel. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu chapitre 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Partagez l'évangile. Si la vie éternelle est le don le plus précieux que nous ayons reçu, nous devrions désirer le partager avec les autres. Soyez prêts à témoigner de votre espérance en Christ. Vivez avec intégrité. Sachant que nous rendrons compte de notre vie devant Dieu, efforçons-nous de vivre avec intégrité dans tous les domaines de notre vie. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 9, « C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. » Cultivez des relations significatives. Puisque les relations sont éternelles, investissez dans des amitiés profondes et significatives. Cherchez à encourager et à édifier les autres dans leur marche avec Dieu. Affrontez les épreuves avec espérance. Lorsque vous traversez des difficultés, rappelez-vous que ces épreuves sont temporaires face à l'éternité qui nous attend. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous
au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pratiquez le détachement des biens matériels sans négliger vos responsabilités terrestres. Apprenez à tenir légèrement aux choses de ce monde. Comme Jésus l'a enseigné, notre cœur sera là où est notre trésor. Méditez sur les promesses de Dieu concernant l'éternité, passez du temps à réfléchir aux descriptions bibliques du ciel et de la nouvelle création. Laissez ces vérités nourrir votre espérance et votre joie. Vivez dans la gratitude, la promesse de la vie éternelle devrait susciter en nous une profonde gratitude. Exprimez régulièrement votre reconnaissance à Dieu pour ce don inestimable. Il est important de comprendre que la promesse de la vie éternelle n'est pas une échappatoire à nos responsabilités terrestres. Au contraire, elle donne un sens et une direction à notre vie ici et maintenant. Comme C.S. Lewis l'a si bien dit, si vous lisez l'histoire, vous découvrirez que les chrétiens qui ont fait le plus pour le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. La vie éternelle n'est pas non plus une récompense pour nos bonnes œuvres. C'est un don gratuit de Dieu, reçu par la foi en Jésus-Christ. Comme Paul l'écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Cependant, bien que la vie éternelle soit un don, la façon dont nous vivons notre vie terrestre a des conséquences éternelles. Nos actions, nos choix, notre caractère, tout cela a une signification éternelle. C'est pourquoi Paul exhorte les croyants dans 1 Timothée chapitre 6, verset 19 à s'amasser pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. La promesse de la vie éternelle transforme également notre compréhension de la justice et de la miséricorde de Dieu. Face aux injustices de ce monde, nous pouvons trouver du réconfort dans le fait que Dieu rendra ultimement justice. Comme Paul l'écrit dans Romains chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » En même temps, la perspective de l'éternité devrait nous remplir de compassion et d'urgence pour ceux qui n'ont pas encore embrassé cette espérance. Comme Jude l'écrit au verset 23 de son épître, « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. » La promesse de la vie éternelle change également notre perception du temps. Bien que nos jours sur terre soient comptés, nous sommes en réalité des êtres éternels. Comme l'Ecclésiaste le dit au chapitre 3, verset 11, « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Cette conscience de l'éternité devrait nous pousser à utiliser sagement le temps qui nous est imparti sur terre. Enfin, la promesse de la vie éternelle nous donne une espérance inébranlable face à la mort. Pour le croyant, la mort n'est pas la fin, mais un passage vers une existence plus glorieuse en présence de Dieu. Comme Paul l'écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, « Nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Cette espérance n'élimine pas la douleur de la perte, mais elle offre un réconfort profond. Comme Paul l'écrit aux Thessaloniciens dans sa première épître, chapitre 4, versets 13 et 14, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » En conclusion, la promesse de la vie éternelle est le joyau de la couronne de l'Évangile. Elle offre une espérance qui transcende les difficultés de cette vie, une perspective qui transforme notre façon de vivre ici et maintenant, et une assurance qui nous permet d'affronter la mort sans crainte. Que ces paroles de Jésus dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3 résonnent dans votre cœur et nourrissent votre espérance, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis vous y soyez aussi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, vous remplissant de l'espérance vivante de la vie éternelle. Que cette promesse transforme votre perspective, guide vos choix et inspire votre vie, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous arrivons à la fin de ce voyage incroyable à travers les 7 secrets bibliques qui peuvent complètement transformer votre vie. J'espère que vous avez autant apprécié que moi de partager ces vérités puissantes avec vous. Rappelez-vous, la connaissance, c'est le pouvoir, mais seulement lorsqu'on la met en pratique. Alors, le défi maintenant est de prendre ces secrets et de les appliquer dans votre vie quotidienne. Commencez petit, soyez constant, et vous verrez des changements incroyables se produire dans votre vie. Alors, lequel de ces secrets a le plus touché votre cœur? Lequel allez-vous commencer à appliquer dès aujourd'hui? Partagez-le avec nous dans les commentaires.
J'adorerais savoir comment cette vidéo vous a impacté. Si vous avez aimé ce contenu et que vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Activez aussi la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Et regardez, si cette vidéo vous a béni, pourquoi ne pas la partager avec un ami qui a aussi besoin d'entendre ces vérités? Ensemble, nous pouvons répandre ce message d'espoir et de transformation. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.